Bon matin, que le Seigneur vous bénisse ce matin 27 janvier, jour de grâce que Dieu nous accorde, le respire. Merci Seigneur. J'espère que vous appréciez la vie qu'il vous donne et j'espère que cette lecture des Écritures va vous encourager ce matin et toucher à des choses très personnelles. On est dans cette histoire bien connue où ce que Jésus apaise la tempête et je vous lis cette histoire à partir de l'Évangile selon Matthieu qui dit ceci. L'Évangile selon Marc, qui dit « Le soir de ce même jour faisant allusion à une journée où ce que tout le chapitre, Jésus a enseigné. Plusieurs paraboles nous sont écrites, une journée bien remplie. Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Le côté du lac où il y avait des non-juifs. C'était une première fois qu'ils allaient de l'autre côté vers les non-juifs. Ils quittèrent donc la foule et Jésus, dans la barque, il se trouvait et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Survint un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Et certains peuvent être surpris que sur un lac comme la mer de Galilée, une telle chose puisse arriver. Et pourtant, lorsque j'étais justement en Israël en 2007, en parlant avec une interprète et aussi une guide, une dame d'expérience, elle mentionnait que l'année précédente, ils étaient tombés sur ce genre de tempête-là. C'était un gros bateau quand même, une 50aine de pieds par 20 pieds au moins. On était au moins une 50aine et elle mentionnait que ce bateau-là était ballotté, les vagues, il y avait de l'eau qui pouvait rentrer et qu'elle avait paniqué, littéralement, une expérience qu'elle avait vécue l'année précédente. Et donc, ça arrive, ces choses-là, et même un marin aguerri du lac de la Galilée pouvait être surpris par ces situations de tempête qui venaient rapidement, situations géographiques que je ne peux pas vous expliquer ce matin. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et lui, il était à l'arrière, sur le coussin, et il dormait. Évidemment, il avait passé la journée à enseigner, à parler aux foules. Il était vidé, drainé, et donc, même une tempête ne le réveillait pas. C'était humainement normal. Ils le réveillèrent en disant, « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions. Tu ne te soucies pas qu'on soit en danger, maître? » Réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Le vent tomba. Il se mit un grand calme. Ah, il y avait une grande tempête, là maintenant, il y a un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore la foi? » Ils furent saisis d'une grande crainte. Un grand tourbillon, un grand calme, et là, tout à coup, le résultat, une grande crainte dans le cœur des disciples. Et ils se dirent les uns aux autres, « Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Wow! Quelle expérience des disciples! Et remarquez ces trois qualificatifs de grand que Marc dit dans son évangile. C'est pas pour rien. Derrière un grand événement comme une tempête comme celle-ci, le Seigneur va utiliser cette situation-là pour les enseigner, pour leur parler. Et entre autres, répondre à certaines questions. Donc, celle-ci, est-ce que tu te soucies de nous, Seigneur? Est-ce que tu te préoccupes de nous, que notre vie soit en danger? Et qui n'a jamais posé cette question-là à Dieu? J'ai l'impression que Dieu ne se soucie pas de moi, qu'on se sent seul, incompris, et que même Dieu le Père ne se soucie pas de nous. Un jour, même Marthe et Marie qui étaient ensemble, elles travaillaient fort, elle dit « Tu te soucies pas, Seigneur, que je suis toute seule à travailler? » Puis il dit « Hey, je me soucie de toi, mais tu ne te préoccupes pas des bonnes affaires. » Et comme réponse à ceci, l'apôtre Pierre, dans son épître, dit ceci « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. » J'aimerais vous dire que Dieu se soucie de ce que tu vis. Il se soucie de ce qui te rend soucieux. Il ne s'en fout pas. Il ne le veut pas non plus. Et il est là. Et il voudrait aussi, à travers cette grande difficulté, que tu puisses vivre un grand calme, un calme divin, que seulement Dieu peut donner. Et on voit qu'il a rabroué, il a parlé au vent comme il parlait aux démons, il les rabrouait. Et le vent s'est soumis, montrant qu'il est maître de la nature, qu'il est en contrôle de tout, Jésus. Il est Dieu incarné en homme. Et par la force du Père et de l'Esprit, il peut faire de aussi grandes choses. Et dans tes grandes tempêtes, j'aimerais te dire ce matin que Dieu veut t'amener aussi un grand calme divin que seulement Dieu peut te donner. La plus grande psychologie du monde, les plus grands bien-être humains, les plus grands plaisirs ne te donneront pas ce grand calme. Seulement Jésus.
Et on voit ce que ça produit, ce grand calme, dans la vie des disciples. Il y a eu une grande crainte. Et ça nous dérange parce qu'on se dit, « c'est pas correct d'avoir peur. » En fait, comme créature pécheur, c'est normal d'avoir peur d'un Dieu parfait et saint. Mais si on croit en Jésus, qu'on place notre foi en lui et qu'il a pardonné nos péchés, cette crainte, cette peur devrait se transformer en crainte révérentielle, en crainte respectueuse. Ce qu'un prédicateur français, un jour j'ai entendu un vieux prédicateur dire « la sainte trouille de Dieu ». C'est une bonne chose, la sainte trouille de Dieu, parce qu'il est Dieu. C'est pas mon meilleur ami, c'est pas Joe Blow autour de moi, c'est Dieu. Et je devrais avoir cette sainte crainte de Dieu qui porte mon cœur humble à me tourner vers lui, reconnaître sa grandeur, ma faiblesse, et lui dire « Seigneur, pardonne-moi, fais grandir la foi en moi, afin que je puisse croire vraiment en toi, toi qui es si bon. » Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne en ce beau jour. Amen.